Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Chaitanya Charitamrita. Nous étudions Madhya Lila, l'histoire de Sakshi Gopal. Sakshi Gopal on traduit comme Gopal témoin. Можно не шуршать? Что? Снимут. Спокойно сниму. Быстро снимай. Оно со встроенным шумом. Ok, donc hier nous étions arrêtés sur le moment où devant l'assemblée des citoyens, le jeune brahmana a demandé que le vieux brahman écrive que si Gopal va venir et va témoigner, donc il va donner sa fille à... Tu peux laisser la lumière. Donc il va donner sa jeune fille comme épouse à jeune brahmana. Donc Madhya Lila, le verset... J'ai juste une question en fait. L'entrée de jeu, je sais que c'est à la fin les questions, mais là c'est par rapport à hier. Je comprends pas pourquoi. Ou alors on va comprendre. Pour ne pas casser la On va, tu vas comprendre. Bah oui, je comprends pas pourquoi le brahmana, le jeune, il laisse pas tomber, tout simplement. Tu vas comprendre. D'accord. Donc le Madhya Lila, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, nous lisons à partir de verset 82. Ah, 82. On a lu, mais juste pour rafraîchir. Ok. Toutes les personnes réunies firent mettre par écrit cette déclaration et faisant office de médiateur, ils la firent signer par les deux parties. Le jeune brahmana dit alors: « Je vous demande à tous de bien vouloir m'écouter. Ce brahmana est sans aucun doute de bonne foi et fidèle à ses principes religieux. Il n'avait absolument pas l'intention de manquer à sa promesse, mais, craignant que ses proches ne se suicident, il s'est écarté de la vérité. En vertu de la piété de ce brahmana, je ferai appel à Dieu, la personne suprême, pour qu'il vienne témoigner. Je préserverai ainsi la véracité de sa promesse. » Merci. Donc, vous voyez, en effet, si le jeune brahmana était quelqu'un malhonnête ou quelqu'un un égoïste ou autre, il ferait tout pour que tout le monde voit le vieux brahmana comme quelqu'un malhonnête, etc. Nous voyons que c'est tout à fait le contraire. Le jeune brahman essaie de en fait, préserver la réputation de vieux brahmana. En général, les Vaishnavas ont cette attitude de quand quelqu'un qui est dans une mauvaise situation, quand il est sous l'influence des gunas ou tout simplement parce qu'il était fatigué, il s'est trompé ou a fait quelque chose parce que tout simplement il n'a pas d'une expérience spirituelle, etc. Donc on essaie de le soutenir et ne pas tout de suite le juger, pas tout de suite comment on peut dire, enfoncer, etc., humilier ou dire que oui, c'est un sale pécheur ou autre. À son tour, Hare Krishna. En fait, à son tour, les Vaishnavas qui étaient en faute ou perdus ou autres, à leur tour, ils doivent comprendre que en fait, les autres Vaishnavas
il ne maintient pas leur faute, il ne supporte pas leur faute, mais juste il donne la possibilité pour qu'ils puissent rebondir, pour qu'ils puissent corriger leur faute, pour qu'ils puissent de nouveau commencer vivre et pratiquer la conscience Krishna de la bonne façon. Parce que tout simplement la même chose, le jeune brahmana pouvait dire que je vais amener le témoin et vous allez regretter. Ou si c'est comme ça, je vais amener Gopal témoigne, il va tout témoigner, mais vous allez me verser un dédommagement, ou je sais pas quoi. Donc, et c'est tout à fait le contraire. Le jeune brahman essaie de préserver la bonne réputation et ce brahmana et en général des brahmanas. Et si vous avez bien remarqué dans ces versets que nous avons lus, que même le brahmana, le jeune brahmana, il dit en fait, il ne voulait pas que les membres de sa famille périssent. Mais tandis que nous voyons qu'en fait, il était en réalité, il était juste très attaché aux membres de sa famille. Il avait peur de sa femme, de ses fils et des membres de famille. Ça ne veut pas dire que nous voyons que le jeune brahman essaie de tourner les faits. C'est pas du tout ça, mais des fois nous savons bien, par exemple, nous savons que cette personne chaque fois il mange plus qu'il faut, par exemple. Mais on dit comment tu arrives à ne pas manger plus qu'il faut? Et tandis que nous savons bien qu'il mange trop. Ou par exemple il chante pas ses 16 tours, mais on lui dit bon, c'est de la chance, chaque jour tu chantes tes 16 tours. Et la personne dit voilà, on pense que je chante mes 16 tours, donc il faut que je les chante. Et on doit sortir de cette facilité. Ah oui, je vois, il ne chante pas, donc il faut dire la vérité, il faut dire les choses comme ils sont. Voilà, s'il ne chante pas, donc il ne chante pas. Si de temps en temps il fait des fautes, etc. Non, le contraire. Des fois, c'est le contraire. Quand on l'accepte comme quelqu'un qui est parfait, il essaie de devenir parfait. Okay? Mais il faut éviter aussi de voir, parce que nous pouvons le soutenir comme ça, et la personne ne change pas. Par exemple, on dit « Oh, c'est bien, tu chantes tes 16 tours par jour, etc. » Et à la place de se redresser et commencer à chanter 16 tours, la personne peut dire « Oui, là, c'est bien, je fais rien, et tout le monde est content, donc je vais continuer comme ça. » Et il commence à s'empirer. Là, le sangha peut créer un autre fond. Hein? Ils peuvent s'approcher et dire bon, nous voyons que tu as des difficultés pour chanter, donc tu peux venir chanter avec nous, etc., etc. En fait, le sangha, c'est un organisme qui peut aider à chaque membre de sangha. Choisir la position de quelqu'un qui tout de suite remarque, qui voit des choses, c'est pas mauvais, mais ça ne résout pas. Par exemple, je vois que Félix, il aime bien le chocolat. Il n'aime pas. Hein? Il aime bien le chocolat. Et je vois, tout de suite, j'ai vu, et dire, oui, vous savez, Félix mange du chocolat. Ça ne sert à rien. En fait, je dois penser comment faire, quel fonds on doit faire, quel million on doit faire pour que cette personne puisse être corrigée.
Voyez, ça c'est la force de Sangha. Voyez. Et aussi sur l'expérience de yoga lyrique, vous devez aussi voir que quand il y a des gens qui arrivent et ils ne veulent pas changer, ils veulent insister sur leur moi je suis comme ça, vous devez m'accepter comme ça, etc. Donc le Sangha est tellement fort que ces gens-là n'arrivent pas à y rester, ils partent. Parce que s'ils restent, ils peuvent continuer à influencer les autres et le Sangha peut être divisé ou démoli, etc. Donc, quand dans le Sangha il y a un noyau qui maintient l'humeur, on peut créer une situation dans laquelle tel ou tel Vaishnav peut, pour lui, faire des fautes ou pécher, ça devient impossible. Mais sachez que nous devons toujours, chaque membre de Sangha doit comprendre qu'en fait, nous devons être intolérants pour le péché, mais pas pour le pécheur. Ça doit être le principe de Sangha, parce que si on commence à voir le pécheur comme quelqu'un impossible, mauvais, etc., donc on va sortir de notre Siddhanta. Parce que notre Siddhanta Vaishnav dit que l'âme ne peut pas être mauvaise. Est-ce que vous avez lu quelque part que l'âme est mauvaise? Non. Originellement, l'âme est pure et bonne. Mais l'âme a son caractère. L'âme a sa propre nature, son individualité. Et chacun d'entre nous, il manifeste sa nature dans le Sangha. Et normalement, toutes ces choses qui se passent, nous devons prendre comme la miséricorde de Sri Krishna. Et on doit le voir comme une partie de divertissement de Krishna. Croyez-moi, si tout était lisse, sans aucune faute, sans aucun conflit, etc., vous-même, la vie serait pour vous dégoûtante. Personne ne lirait Chaitanya Charitamrita. Par exemple, l'épisode que nous étudions, il est intéressant parce qu'il y a la famille de ce vieux brahmana. Oui. Vous imaginez que l'histoire commence comme ça, ils vont le pèlerinage, après ils rentrent, après le jeune brahmana se marie avec la fille de vieux brahmana. Personne n'aurait écrit cette histoire. Et alors? Mais la question, pourquoi nous acceptons ça quand c'est écrit dans Chaitanya Charitamrita, mais nous n'arrivons pas à accepter ça dans notre réalité actuelle? Parce que ici, dans le Chaitanya Charitamrita, nous voyons Krishna. Et dans notre réalité, nous ne voyons pas. Ça, c'est notre immaturité spirituelle. Ça veut dire qu'on n'est pas mature spirituellement. Nous pensons que oui, là-bas, Krishna, il est, mais ici, il n'est pas. Ça, c'est la façon de penser d'un néophyte. Le néophyte pense que Krishna habite au temple. Et dès qu'il sort du temple, il pense que Krishna est resté au temple et lui, il est parti à la maison. Ça, c'est une vision néophyte. Nous, dans un Sangha Vaishnava, nous devons comprendre que nous devons accepter que Krishna est toujours là. Krishna est toujours là, Krishna est avec nous, et s'il y a quelqu'un, par exemple un dévot ou une dévote X ou Y qui est dans notre Sangha et qui a une attitude ou un comportement différent que les autres ou un peu choquant ou autre, en fait tout cela c'est une façon de nous faire progresser. Parce que nous progressons par rapport à quelque chose. Vous voyez,
qu'est-ce que ça veut dire progresser? Comment vous voyez que vous avancez ou vous progressez? À partir d'un point. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire une progression? S'il n'y a pas un point, comment vous pouvez voir? Vous avez progressé, vous avez avancé ou non? Et ce point-là, c'est la tolérance par rapport aux autres. Nous parlons très peu de tolérance, mais en général, les Vaishnavas sont très très tolérants. Surtout par rapport à sa propre personne. Par exemple, même il tolère les offenses vers soi-même. Pourquoi? Pour le bien des autres. Par exemple, le gourou, chaque jour, il tolère les offenses de ses disciples. Et c'est normal. Mais le disciple ne doit jamais penser comme ça. Le gourou, oui, il pense comme ça. C'est normal que je dois tolérer les offenses. Mais quand le disciple commence à penser, oui, je l'ai offensé, c'est normal. Le gourou doit tolérer mes offenses. Non, le disciple ne doit pas penser comme ça. Okay? Donc, en revenant dans notre histoire, nous voyons qu'en fait, le jeune Brahmana a des très bonnes qualités et il a agi comme un bon élément, une bonne partie de Sangha. Il a créé tout de suite une certaine sorte de protection pour le vieux Brahmana. Regardez, parce qu'il va retourner voir Sakshi Gopal. Ça va faire quelques mois aller et quelques mois retour. Donc, et en fait, tout le monde, le vieux Brahmana sera au centre d'attention de tout le monde. Et en fait, ce jeune Brahmana, il a fait en fait cet acte important. Il a créé une sorte de protection, protection pour le vieux Brahmana. Parce que s'il ne faisait pas ça, tout le monde penserait ou il est bon ou il est mauvais. Là, on ne sait pas. Donc c'est une protection. Tant que le jeune Brahmana n'est pas retourné, on ne sait pas. Donc c'était une bonne façon d'agir. Okay? Donc le verset 87. On n'a pas lu 86. Ok, on l'a lu hier. Après cette réunion, le jeune Brahmana partit pour Vrindavan. Parvenu à destination, il offrit tout d'abord son hommage respectueux à la Murti, puis raconta en détail tout ce qui s'était passé. Il dit « Monseigneur, tu es le protecteur de la culture brahmanique et tu es également très miséricordieux. Veuille donc montrer ton infinie miséricorde en protégeant les principes religieux de deux brahmanas. » Merci. Donc, vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que nous voyons que en fait, ce jeune brahmana a aussi les qualités extraordinaires. Il ne pense pas qu'à soi-même, il ne dit pas pour que tout le monde voit que je suis innocent, etc. Il dit, s'il te plaît, sois miséricordieux en nous deux brahmanas. Nous n'avons pas cette qualité souvent. Nous sommes très égoïstes et tout ce que nous faisons, on ne pense qu'à nous-mêmes. Par exemple, quand on chante Hare Krishna Mantra, on pense que oui, là, c'est le résultat, je vais progresser spirituellement, Krishna va me remarquer, il va me donner sa miséricorde, etc., etc. Ou quand on prend une assiette de prasad, on dit « Oh, je vais me purifier, oh, je vais me régaler, je vais honorer mon prasad. » Donc, un Vaishnav, c'est un élément dans la vie spirituelle différent que les autres. Pourquoi?
parce que il sait, un Vaishnava, il sait que les divertissements de Krishna ne se passent pas seuls. Par exemple, vous ne pouvez pas être seul avec Krishna. C'est impossible. Pourquoi? Parce que à côté, il y a le dhoti de Krishna, la flûte de Krishna, la poussière, le petite mouche sur l'épaule de Krishna, il y a les fleurs sur les oreilles de Krishna, ils sont tous présents. Okay? Et en fait, votre association avec Krishna est dans ce contexte et vous ne pouvez pas les ignorer. Il suffit d'ignorer tous ces dévots présents, donc vous ne pouvez pas avoir cette conversation avec Krishna. C'est impossible. Okay? Et chaque dévot, parce qu'en fait, depuis hier, nous parlons de Sangha, l'importance de Sangha, chaque dévot de Sangha doit toujours penser qu'il n'est pas seul. Quand il cuisine, il prend en compte les dévots. Quand il médite, il prend en compte les dévots. Par exemple, vous lisez quelque chose extatique, vous pensez tout de suite, il faut le partager avec les autres dévots. Ou, je ne sais pas, vous avez cuisiné un bon gâteau, vous amenez... Moi, j'aime bien ça. Je ne sais pas comment vous voyez. Moi, j'adore quand les dévots viennent à Yoga Lyrique, qui commencent à sortir les petits trucs en papier alu. Ça, c'est pour toi, ça, c'est un petit truc comme ça. Peut-être dans la tradition et culture européenne c'est un peu mal vu, etc. Mais sachez que c'est vraiment très Vaishnava et c'est très extraordinaire. Même si vous donnez un aluminium comme ça qui contient un petit morceau de gâteau, c'est toujours extatique, hein, parce que vous avez pensé au dévot. Quand Krishna dit dans la Bhagavad Gita, pense toujours à moi, hein, vous pouvez aussi pense toujours au dévot. Et ça, en fait, est important et le goût de Sangha devient encore plus fort. Hein. Donc, et ici, le jeune brahmana, il sait que la culture brahmanique ou Vaishnave, c'est quelque chose d'important, pas seulement pour eux, mais il dit que si on commence à analyser, on voit qu'il est en train de dire, si, Seigneur suprême, si tu ne préserves pas la culture brahmanique, tous les autres vont être détruits. Hein? Parce que les brahmanas, c'est ceux qui ont les meilleures qualités, hein? Qui sont verdicts, ils sont intelligents, ils connaissent la culture, ils peuvent transmettre le savoir, la connaissance sur les livres sacrés, etc. Donc, à partir du moment quand on va perdre notre confiance au brahmana, la société va dégrader encore et encore. Hein. Sachez que même aujourd'hui, Srimad Bhagavatam dit que dans Kali Yuga, il n'y a pas de brahmana, même les faux brahmanas, juste parce qu'ils portent un cordon brahmanique, hein, ils ont eu l'initiation brahmanique, même ça, c'est une position parce que les autres, hein, qui n'ont pas lu Srimad Bhagavatam et ils ne savent pas que les brahmanas en Kali Yuga n'existent plus, même pour eux, c'est une bonne plateforme. Vous pouvez leur transmettre un savoir spirituel. On lit la suite. Mon cher Seigneur, je ne cherche pas mon bonheur en voulant épouser cette jeune fille. Je pense simplement à ce brahmana qui n'a pas tenu sa promesse, et cela me fait beaucoup de peine. Le jeune brahmana poursuivit. Seigneur, tu es très miséricordieux et tu sais tout. Veuille donc te porter témoin dans cette affaire. Une personne qui sait comment les choses se sont passées réellement et qui ne témoigne pas s'implique dans le péché. Merci.
Donc, vous voyez, c'est. Hier, quand on a dit pourquoi le Brahman, le jeune Brahmana n'abandonne pas cette affaire d'un seul coup, est-ce qu'il est attaché? Là, lui-même, il dit qu'en fait, mon but, c'est pas d'avoir une femme. Mon but, c'est de sauver la réputation de ce Brahmana, parce que ça me fait mal. En fait, vous voyez, on dit que dans le système de Varnashrama, les Brahmanas, c'est la tête de la société. Et si vous coupez la tête, donc tout le reste sera inutile. Okay? Et donc, le jeune Brahmana, c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste, il pense les autres. Il ne dit pas que tout le monde meurt, le plus important, que j'ai tout ce qu'il me faut, etc. Et par la suite, ce qui est intéressant, c'est que le jeune Brahmana a dit je te demande de venir et témoigner pour moi. Et il dit, tu sais bien que celui qui connaît la vérité, mais il ne l'annonce pas, il devient un pécheur. Nous pouvons dire, est-ce qu'il juge Seigneur suprême en disant que si tu ne viens pas, donc tu vas faire un péché? Nous savons que Seigneur suprême, chez Krishna, il est achyuta, il ne tombe jamais, ça veut dire qu'il ne fait jamais un péché. Et mais pourquoi jeune Brahmana il dit? Il dit que, en fait, toi, tu peux ne pas venir et ne pas témoigner, en fait. Toi, tu ne vas pas être pécheur parce que tes actes sont transcendentaux, okay? Mais ceux qui vont te voir, ils vont te suivre. Okay? L'homme simple va suivre, comme dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, si un homme important fait quelque chose, les autres le suivent. Le jeune Brahmana, il suit ce principe, cette idée que Krishna développe dans la Bhagavad Gita. Okay? Oui. Shri Krishna répondit, mon cher Brahmana, retourne chez toi et demande à tous les hommes de se réunir. Au cours de cette réunion, essaye simplement de te souvenir de moi. Sois certain que je paraîtrai alors et que je protégerai votre honneur à tous deux en me portant témoin de cette promesse. Le jeune Brahmana répondit, mon cher Seigneur, même si tu apparais là-bas sous la forme d'une murti de Vishnu à 4 bras, aucun de ces gens ne croira en tes paroles. Les gens n'écouteront ton témoignage que si tu te rends sur place sous cette forme de Gopal, et si, des lèvres même de ton merveilleux visage, tu fais toi-même cette déclaration. Merci. Donc, vous voyez, ça devient de plus en plus sucré et plus savoureux. Hein? Karine, si tu bois du lait un peu. Hein? Donc, les gens, en fait, agissent, chaque personne agit à l'auteur de sa réalisation spirituelle. Et la plupart des gens ne comprennent pas que Vishnu, Krishna, Dvarakadisha, Narasimha, Varaha, c'est la même personne. Okay? Et en fait, ici, jeune Brahmana est assez qualifié, il connaît le public, il dit que, en fait, ce public-là, devant lequel tu vas venir, même si tu vas venir sous la forme de Seigneur Vishnu, ils vont dire, ah oui, mais le témoignage, en fait, les promesses n'étaient pas faites à Seigneur Vishnu. Les promesses étaient faites à Gopal. Okay? Même, il a dit, si tu viens dans la forme de Gopal,
et pas dans la forme de Murti, ils vont dire mais non, le témoin c'est le Murti, c'est pas le Gopal. Donc il faut que Murti vienne. Vous comprenez? Même le Gopal originel, s'il vient, ils vont dire oui, mais c'est pas lui. Ils vont se retourner vers le vieux Brahmana, ils vont dire est-ce que toi tu as demandé le témoignage à ce Gopal? Il va dire non, j'ai demandé à Murti, Gopal Murti. Okay? C'est pour ça que le jeune Brahmana dit donc tu dois venir comme Murti. Okay? Hum. 93. Shri Krishna dit: Je n'ai jamais entendu parler d'une murti qui marche d'un lieu à un autre. Le Brahmana répondit: Cela est vrai, mais comment se fait-il alors que tu me parles, bien que tu sois une murti? Mon cher Seigneur, tu n'es pas une statue. Tu es directement le fils de Maharaj Nanda. Pour le bien de ce vieux Brahmana, tu peux faire maintenant ce que tu n'as jamais fait auparavant. Shri Gopalji sourit alors et dit: Mon cher Brahmana, écoute-moi, je marcherai derrière toi et t'accompagnerai ainsi. Merci. Donc, vous voyez, c'est ce qui est extraordinaire. Krishna essaie avec les contre-arguments, il essaie de voir le niveau d'abandon, le niveau de foi de ce jeune Brahmana. Il dit: j'ai jamais entendu qu'un murti marche. En fait, c'est un bon contre-argument que Gopal présente. Et de l'autre côté, il dit, le jeune Brahmana, il dit, oui, mais personne n'a vu que Gopal parle. Donc si tu parles, tu peux marcher aussi. N'est-ce pas? Si tu acceptes la nourriture qu'on t'offre, donc ça veut dire que tu peux venir et témoigner. Donc, ce qui est encore important, il a dit qu'en fait tu as un super pouvoir parce que tu es le fils de Maharaj Nanda Maharaj. Donc, et pour un brahmana, tu peux faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc, c'est vraiment des super arguments. Il dit que tu es le fils de Nanda Maharaj, ça veut dire que tu es Dieu la personne suprême. Donc, si tu as fait pour Nanda Maharaj, tu es né comme son enfant, que tu n'as jamais fait pour quelqu'un d'autre, pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose pour la première fois pour ce vieux Brahmana? Vous voyez? C'est en fait ces arguments de jeune Brahmana sont très forts. Il dit tu n'es pas une statue, tu n'es pas une sculpture, hein? Tu es fils de Nanda Maharaj. Donc ça veut dire je vois que tu peux faire ça sans problème, hein? Et comme ça, il a montré sa foi forte. Par exemple, quand chez nous, à la maison, on ouvre l'hôtel, on voit Jagannath, et on dit: est-ce que Jagannath va pouvoir manger ce que je lui offre? On ne croit pas. On pense que oui, c'est symbolique. Non, nous pensons que c'est symbolique, c'est pas vraiment il va manger, c'est juste dans le sens figuré, nous offrons et comme si Dieu mange. Ça, c'est notre foi est très faible. C'est pas comme si Dieu mange, il mange vraiment. En fait, ça c'est le niveau de notre foi, à quel point nous croyons qu'il n'est pas différent de fils de Nanda Maharaj. Donc, il croit qu'il peut venir et témoigner. Il n'est pas une statue. Donc, nous voyons que juste après ces paroles,
Krishna, il sourit et il a dit: Ne cherche pas à me voir en te retournant. Si jamais tu me regardes, je m'arrêterai aussitôt, définitivement. Tu sauras que je marche derrière toi au son des clochettes pendues à mes chevilles. Fais cuire 1 kilo de riz chaque jour et offre-le-moi. Je mangerai ce riz et marcherai derrière toi. Le lendemain, après avoir demandé la permission à Gopal, le brahmana prit le chemin du retour. Gopal le suivit pas à pas. Merci. Donc, vous voyez, la réaction de Gopal, c'est qu'il a souri. Hein, quand il a apporté ses arguments, il a souri. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était très agréable de voir la manifestation de cet amour que les gens brahmanas portent pour lui. Nous, en effet, quand on lit cette histoire, nous pouvons penser que c'est un jeune brahmana. Pourquoi il est extraordinaire? C'est quoi qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Hein? Mais le plus extraordinaire dans cette histoire, qu'il s'associe avec Krishna en direct. C'est qu'il parle à Krishna en direct. Il échange avec Krishna en direct. Et c'est pas comme si on dit ça c'est pas le vrai Krishna est là-bas et ça c'est juste Murti. Ça c'est la pierre et le vrai Krishna est là-bas. Non, c'est là où on voit le niveau avancé de ce dévot, à quel point il est convaincu que Krishna est vrai, que ce Murti est vrai. Et le fait qu'il parle au Murti, qu'il échange et il demande quelque chose, qu'il est convaincu qu'il est le vrai, ça en fait c'est extraordinaire. C'est comme ça qu'on voit que cette personne est extraordinaire. Des fois dans notre association dévotionnelle, nous voyons des dévots qui sont pour nous des gens, on peut dire simples, ordinaires, etc. Pourquoi? Parce que il n'a pas cuisiné un gâteau de 3 mètres, il n'a pas, je ne sais pas, il n'a pas fait le char de la Trayatra, il n'a pas, je sais pas, fait un kirtan que tout le monde pleure, etc. C'est un dévot, c'est tout. Mais en réalité, les sentiments de ces dévots qui en fait montrent le niveau de sa dévotion. Hein. Comme par exemple Madhavendra Puri, l'histoire de Madhavendra Puri, quand il est allé voir Gopinath dans le temple dans lequel on offrait des riz sucrés, et quand il a vu au moment d'offrande, il a dit il faut que je goûte ce riz absolument pour en cuisiner pour mon Gopal. Et quand il a pensé ça, tout de suite il a dit j'ai osé de lancer le désir de goûter avant le Seigneur. Donc il a eu honte et il est sorti. Donc on peut dire, qu'est-ce qu'il a fait extraordinaire? Extérieurement, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu un dévot qui est entré au temple et un dévot qui est sorti du temple. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Rien. Mais en fait, c'est ces sentiments, cet échange avec Krishna qui est le plus important. C'est ça qui compte. Okay? Et nous voyons que le Seigneur suprême, la personne la plus importante dans ce monde, il est d'accord de suivre ce jeune brahmana. En plus, c'est pas lui qui va et brahmana va derrière, c'est que le brahmana qui marche et lui il le suit pas à pas. Et comme il a voulu, il a dit que tu dois me cuisiner chaque jour tant de riz, il faut que tu me nourrisses, mais il a dit il faut pas que tu retournes. Là où tu vas retourner, je vais rester cloué à cet endroit et je bougerai plus.
Tandis que Gopal suivait le jeune Brahmana, on pouvait entendre le tintement des clochettes de ses chevilles. Le Brahmana était très heureux et il préparait un riz excellent qu'il offrait à Gopal. Le jeune Brahmana marcha ainsi longtemps jusqu'à ce qu'il arrive finalement dans la région où il habitait. Lorsqu'il fut près de son village, il se mit à penser de la sorte. « Voilà mon village, je vais aller chez moi et annoncer à tout le monde que le témoin est arrivé. » Le Brahmana pensa alors que si les gens ne voyaient pas de leurs propres yeux la Murti de Gopal, ils ne croiraient pas qu'il est venu. Mais même si Gopal reste ici, pensa-t-il, il n'y a rien à craindre. Merci. Vous voyez donc, ici, les pensées de Brahmana, jeune Brahmana, sont aussi extraordinaires. Certaines peuvent penser qu'en fait, il va se venger devant les autres, ou il va faire comme ça, comme si tout le monde maintenant va comprendre à quel point il est honnête, à quel point il est... Non. Il est très content, si vous avez remarqué, il est très content que les villageois, de village dans lequel il habite, vont contempler Seigneur suprême, vont voir Gopal. Il est très content. Et en fait, il est content. On peut même penser que, dans certains sens, il a laissé tomber un peu cette idée de montrer que le vieux Brahmana a promis, etc. Maintenant, la situation a changé parce qu'il voit qu'il amène Gopal dans son village. Et maintenant, tout le monde peut voir Gopal. Vous voyez, ça, c'est une particularité d'un Vaishnava. Quand Vaishnava commence à avoir Krishna dans son cœur, il veut toujours partager avec les autres. J'ai dit Vaishnava, un Bhakta. Un Sadhaka, n'a pas de Krishna encore dans son cœur, mais il continue à partager ce qu'il n'a pas. Ça veut dire, c'est ce qu'il a pris de son gourou. Guru, il lui a donné un peu de Krishna, suffisant pour qu'il distribue. Dès qu'il distribue ce petit morceau de Krishna qu'il a reçu de son gourou, il n'y en a plus. Il faut qu'il aille chercher de gourou encore pour distribuer. Donc, mais un Vaishnava a déjà Krishna dans son cœur et il est très content de partager Krishna avec les autres. En réalité, tout ce que nous faisons, par exemple, quand on fait le Harinam, quand on chante le Saint-Nom dans les rues, quand on distribue les livres, quand on distribue le prasad, etc., etc., en réalité, si on est des Vaishnavas, nous sommes très heureux de partager Krishna que nous avons. Quand on lit Chaitanya Charitamrita ou Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, en réalité, c'est ce que nous voudrions. Nous voudrions partager en fait cette émotion qui est en nous. C'est un acte naturel chez un dévot. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous forcer. Quand on est un dévot, automatiquement, on veut que tout le monde connaisse Krishna. On veut que tout le monde savoure Krishna. Ça, c'est la nature d'un dévot. Et nous voyons comment ce jeune Brahmana est content qu'il a fait venir Gopal dans son village. Et il dit aussi, il réfléchit comme ça, oui, on est vraiment à l'entrée de la ville, même si on n'est pas entré de la ville, je vais retourner et je vais voir Gopal. Même si Gopal, après, il va refuser de continuer, c'est pas grave. Ces paroles, en fait, expliquent aussi une nuance que durant ces 100 jours
que Gopal le suivait, d'un jour à l'autre, ce désir de se retourner et voir Gopal devenait tellement fort, où Jean Brahmana a senti que dès que ça sera possible, je vais retourner pour le voir. Et au moment quand en fait, comme il résume ici, on est assez près à la ville, donc ça va, même si ici il va rester, il va plus bouger, les villageois peuvent venir le voir. Et il était très content, il se retournait pour voir Gopal. Juste, en fait, c'était pour intensifier ce désir que Gopal ne voulait pas se retourner. C'était ça, la raison. Non, mais on parle. Tu peux poser la question, on va parler de ça. Sur cette pensée, le Brahmana se retourna et il vit que Gopal, Dieu la personne suprême, se tenait là en souriant. Le Seigneur dit au Brahmana, « Tu peux maintenant aller chez toi. Je resterai ici et ne partirai pas. » Le jeune Brahmana se rendit alors au village et informa tous les gens de l'arrivée de Gopal. En entendant cela, tout le monde fut frappé d'étonnement. Tous les villageois allèrent voir Gopal le témoin, et lorsqu'ils virent que le Seigneur se trouvait effectivement là, ils lui offrirent leurs hommages respectueux. Merci. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que Krishna s'est arrangé de telle sorte que c'est vrai que je suis venu, mais pour que ça soit encore plus important, il faut que vous veniez me voir. Vous voyez? Parce qu'il pouvait en fait s'arranger de telle sorte pour que le Brahmana soit patient et il l'amène jusqu'au milieu de village, et après tout le monde peut voir dans le village. Mais en fait, il a créé comme une fois les disciples de Srila Prabhupada, ils ont dit à Prabhupada, mais vous avez tellement de disciples, ils ont eu de la chance, ils ont eu de bonnes miséricordes, vous voir, vous écouter, etc. Mais nous n'avons pas fait des actes pieux dans notre vie précédente. Comment on profite de ça? Et Srila Prabhupada a dit, c'est moi qui ai créé vos actes pieux. Vous comprenez? Comment? Juste parce qu'il est venu les voir, il a créé ces actes pieux. En fait, il a donné la possibilité pour qu'il puisse le servir. Même quand Srila Prabhupada se sentait mal, etc., c'était aussi une sorte de possibilité pour le servir, pour s'occuper de lui. C'est pour ça que Srila Prabhupada dit, c'est moi qui ai créé vos actes pieux. Et ici, aussi Gopal, il pouvait faire de telle sorte que Brahmana soit patient jusqu'au bout, mais en fait cette idée de créer une situation où les villageois peuvent faire quelque chose de leur côté, ça veut dire aller voir. Vous savez, quand quelqu'un va au temple, il fait déjà quelque chose d'extraordinaire. Il fait un effort. S'il va avec la foi, c'est autre chose. S'il voit sans foi, il ne croit pas que Dieu existe juste parce que c'est une visite culturelle ou autre. Même ça, c'est un acte pieux. Okay? Parce qu'il s'est déplacé pour voir Seigneur. Même s'il ne croit pas que c'est Dieu. Vous comprenez? Donc, et en effet, regardez ce qui était extraordinaire. Donc, Gopalji a créé cette situation, il s'est arrêté avant le village pour que tout le monde, et ceux qui croyaient, aillent le voir, et ceux qui ne le croyaient pas, aillent le voir. Vous voyez, Krishna agit toujours d'une façon extraordinaire. Chaque fois quand on lit une nouvelle histoire, on dit Krishna va faire comme ça.
que Krishna va faire comme ça, mais on lit la suite, on voit qu'il fait complètement d'une autre façon. Voilà. Ok. Donc, en effet, vous avez compris pourquoi, en fait, une des raisons pour laquelle il a arrangé pour que, en fait, ceux qui ont croyé à Gopal, à l'existence de Dieu, à Gopal, aillent le voir, et ceux qui ne croyaient pas aussi aillent le voir. En arrivant sur les lieux, les gens furent très heureux de contempler la beauté de Gopal, et lorsqu'ils apprirent qu'il était bel et bien venu là en marchant, ils furent tous stupéfaits. Ça, c'est aussi important. Krishna a arrangé les choses de telle sorte pour vraiment transformer les non-croyants en croyants. Parce qu'en fait, le murti de Gopal, c'est en pierre et énorme. Et on ne peut pas penser que le jeune brahmana, il l'a apporté ou il n'était pas quelqu'un riche pour payer en fait un conducteur ou un char qui va amener de Katak jusqu'à leur village, parce qu'il marchait 100 jours. Donc, il n'était pas aussi riche pour faire ça. Donc, finalement, ceux qui ne croyaient pas en Dieu ou ne croyaient pas à cette histoire, donc ils avaient les éléments, les preuves, et ils n'avaient pas de choix. Ils étaient obligés de croire. Oui? Alors le vieux Brahmana, très heureux, s'avança et se jeta aussitôt, droit comme un bâton, aux pieds de Gopal. C'est ainsi qu'en présence de tous les habitants de la ville, Shri Gopal témoigna que le vieux Brahmana avait offert sa fille au jeune Brahmana. Hare Krishna. C'est très difficile. Dans un Purana, chez le Vyasadeva, il dit que les êtres vivants ont beaucoup de difficultés pour juger des choses. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas le passé, le présent et le futur. C'est pour ça que c'est très difficile à porter un jugement sur certaines choses. Et là aussi, pour nous, c'est très difficile à apporter un jugement sur les actes de ce vieux brahmana ou de jeune brahmana. Pourquoi? Parce que nous pouvons dire, mais finalement, il y a des gens qui font des trucs, qui font des austérités pendant milliers d'années, qui font des choses pour Krishna, qui donnent leur vie pour Krishna. N'est-ce pas? Il y a des gens qui se battent pour Krishna, comme Hanuman par exemple. Ce vieux brahmana ou le jeune brahmana, en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un pèlerinage, et ils sont rentrés chez eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire que Krishna était d'accord pour venir témoigner, participer à ce divertissement, n'est-ce pas? Donc quand on commence à mettre sur le balance, on dit, je ne vois pas pourquoi Krishna est aussi miséricordieux par rapport à ces deux personnes qui n'ont finalement rien fait. Okay? Mais en revenant sur les paroles de Srila Vyasadeva, nous sommes des mauvais juges parce que nous connaissons qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a maintenant et qu'est-ce qu'il va y avoir après. Okay? Et devant tout le monde, en fait, Murti a parlé. Donc, vous pouvez tout de suite commencer à penser, c'est comment les lèvres en pierre ont bougé comme ça, comme dans les dessins animés. Où il ne bougeait pas, mais le son sortait de Murti. En fait, on est très curieux comprendre comment cet échange sonore se passe, n'est-ce pas? Mais sachez que le son peut avoir différents supports. Nous sommes habitués dans ce monde matériel, nous sommes habitués sur la plateforme de son qui passe l'espace. Là où il n'y a pas d'espace, nous ne pouvons pas reproduire le son, n'est-ce pas? Mais il s'agit de son de ce monde matériel. Pourquoi? Parce que c'est la forme subtile de l'espace. Okay? C'est pour ça qu'il n'y a pas d'espace,
il n'y a pas de son. Okay? Mais le son peut aussi être sur un autre support. Par exemple, dans notre mental, le son existe. Vous pouvez entendre une chanson dans votre mental. Pourquoi? C'est un autre support. Ça se déplace et comme une plateforme, le son prend comme un support la conscience. Comme par exemple, je peux faire une peinture sur ma main. Je peux dessiner Jagannath sur ma main. Comme support, j'ai ma main. Mais je peux dessiner sur cette pierre. Je vais changer le support. Je peux dessiner sur papier, je peux dessiner sur le mur, je peux dessiner sur une toile. Okay? Donc, la même chose, en fait, la même image va changer d'un support à l'autre. Pareil, le son aussi peut changer son support. Et dans le monde spirituel, en fait, le son ne dépend pas de l'espace. Le son est transmis d'une conscience à l'autre. C'est pour ça que tout le monde peut communiquer dans le monde spirituel. Quand vous parlez à une fleur, la fleur n'ouvre pas les yeux comme ça. Il n'y a pas une petite bouche qui commence. Donc, en fait, la communication va d'une conscience à l'autre. Et vous entendez cette fleur. Vous entendez la particularité de sa voix. Par exemple, vous avez deux roses. Une rose blanche ici et une rose rouge ici. Et quand vous entendez la rose blanche, vous reconnaissez sa voix. Et quand vous entendez la rose rouge, vous reconnaissez sa voix aussi. Donc vous voyez que c'est deux personnes différentes qui parlent. Pas seulement le contenu, mais aussi la façon de parler, la tonalité de sa voix, etc. Les scientifiques matérialistes, ils pensent que le son peut exister seulement dans les conditions de monde matériel, là où, et il peut se manifester seulement quand il y a l'espace. En réalité, le son commence à manifester l'espace. Je ne veux pas trop rentrer dedans, mais juste pour que vous sachiez. Mais en fait, ce son originellement se trouve dans la nature d'un être vivant. Ok? Ce son. Par exemple, dans la Bible, Saint Jean, il dit, au départ, il y avait le Verbe. Et le Verbe était chez Dieu. Et à part le Verbe, il n'y avait rien. Donc ce verbe, c'est le son, en fait, qui est présent dans Svarupa Shakti de la personne. Comme support, il a ça. Et en fait, c'est une forme de désir. En fait, le désir, c'est un son formé. C'est compliqué? Parce qu'on prend notre désir à l'intérieur de nous. J'ai vu ça, donc le désir, c'est un son déjà formé, qui prend la forme. Okay? Et après, par les autres shakti, par les autres supports, par les autres énergies, petit à petit, ça arrive jusqu'au monde matériel. Et dans le monde matériel, Krishna ouvre avec le son, ouvre le Brahma Jyoti, Brahman impersonnel, et il y a Pratana qui ressort, et après, avec les désirs des êtres vivants, en fait, le son rentre dans change de support. Et de ce support conscient vient dans le support matériel. Ok? Voilà. Donc, et en réalité, pourquoi on a dit ça? Pour comprendre qu'en fait, comment Gopalji a parlé et témoigné. C'est pour ça qu'on a dit. Donc, tout le monde qui regardait Gopal, ils ont écouté tout son témoignage. 112. 112, oui.
213. Après que la cérémonie de mariage fut célébrée, le Seigneur dit aux Brahmanas, « Vous êtes tous deux mes serviteurs éternels, vie après vie. » Le Seigneur poursuivit, « Votre véracité à tous deux m'a fait très plaisir. Vous pouvez maintenant me demander une bénédiction. » Très contents, les deux Brahmanas implorèrent une bénédiction. Les Brahmanas dirent, « Nous te prions de rester ici afin que les gens du monde entier puissent savoir combien tu es miséricordieux envers tes serviteurs. » Tiens. Merci. Donc tout à l'heure, nous avons donné comme un exemple Srila Vyasadeva en disant que c'est pas facile d'apporter un jugement sur les choses car nous ne connaissons pas le passé, le présent, le futur. Donc ici, vous voyez, le Seigneur suprême, il dit à deux brahmanas, vous êtes mes serviteurs éternels d'une vie après l'autre. Vous voyez? Donc nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie précédente, mais le Seigneur suprême, il dit, en fait, vous êtes mes éternels serviteurs. Et il dit que je suis très content de votre comportement et vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Souvent, quand Krishna est content, il veut pas rembourser, mais comment on dit ça? Réciproquer. Il y a un autre mot. Oui. Récompenser. Récompenser. Quand Krishna est content, il veut récompenser ses dévots. Mais dans certains cas, c'est hyper difficile. Par exemple, dans le cas de ces brahmanas, il a dit, vous demandez tout ce que vous voulez, je vais vous récompenser. Et les deux brahmanas, ils ont dit qu'en fait, nous voudrions que tu restes ici pour que tout le monde ait accès à toi, pour que tout le monde voit ta beauté et à quel point tu es miséricordieux à tes serviteurs. Okay? Et Krishna a dit ok. Donc il était capable de récompenser l'amour ou l'attitude de ces deux brahmanas. Mais par exemple, dans Srimad Bhagavatam, dans une histoire, quand les gopis ont montré leur amour envers Krishna extraordinaire, Krishna a dit que vous m'aimez tellement que je n'ai rien pour vous rembourser, pour vous récompenser, et que votre amour soit la récompense pour votre amour. Vous voyez? C'est extraordinaire. Au Gopi. Au Gopi, il a dit. Il y a un autre épisode un peu similaire dans Chaitanya Charitamrita, quand les habitants de Navadvip viennent voir Shri Chaitanya Mahaprabhu, il était tellement touché, il disait, vous m'aimez tellement, vous m'appréciez tellement que je veux vous récompenser, mais je suis un sannyas, je possède rien. Seule chose que je possède, c'est mon corps. Je vous l'offre. C'est extraordinaire. Il a dit aux dévots. Oui. Aux dévots de Navadvip qui sont venus le voir à Jagannath Puri. Tu veux que je lise Yadulam? Oui, parce que je n'arrive pas à prendre les lettres. Je suis désolée. Merci. C'est combien? On est à 116. Sri Gopala demeura là, et les deux brahmanas se vouèrent à son service. Une multitude de personnes entendirent parler de cette histoire et vinrent de différentes régions pour voir Gopal. Cette merveilleuse histoire parvint finalement aux oreilles du roi de cette région. Il vint lui aussi voir Gopal et en fut très heureux. Ok, merci. Parce que là, le sujet change, ça on verra ce soir.
Donc, Hare Krishna. Donc, on va s'arrêter ici. Le soir, on va continuer parce que le sujet change un peu. Si vous avez des questions, des commentaires. Moi, j'ai une question par rapport à hier. Vous avez dit que la chose la plus dure à renoncer, c'est soi-même. Et qu'est-ce que... j'ai des idées de ce que ça voudrait dire, mais est-ce que vous pourriez un peu préciser? La perception de soi, c'est c'est un sentiment qui crée le ego, le moi. Et en fait, cette perception de soi accompagnée par un sentiment de posséder quelque chose. Okay. Donc, dès que cette perception de soi est liée à quelque chose, nous pensons que cette chose nous appartient. Okay. Par exemple, cette perception de soi est liée à ce corps, je pense que c'est le mien. Ce téléphone, en fait, je pense qu'il est mien parce qu'il est lié à perception de moi-même. Okay? Et en fait, perdre cette perception de soi, en fait, perdre cet ego, ça veut dire tout perdre. Même, ça fonctionne aussi dans la vie spirituelle. Quand quelqu'un, un dévot de Krishna dans le monde spirituel, il est lié à Shri Krishna, donc son ego est lié à Krishna et il pense qu'il possède Krishna. Okay? Donc ce sentiment de posséder quelque chose est lié en fait à la perception de soi. Vous voyez? C'est assez subtil, mais si tu réécoutes, si tu remédites dessus, tu peux voir que en fait c'est pour ça que c'est très difficile. Le reste, tu peux lâcher. Par exemple, tu peux renoncer le téléphone, membre de tes familles, etc. Mais renoncer, parce que, par exemple, je renonce le téléphone, ok, bon, c'est pas grave, mais j'ai une petite table qui me reste. Je renonce à mes enfants, mais j'ai une femme. Je renonce à ma femme, mais j'ai des amis. Ou autre. Il y a toujours quelque chose qui reste, en fait. Parce que mon ego est lié à un millier de choses. Si je renonce à certaines choses, c'est pas grave, j'aurai toujours quelque chose qui va me rester. Tandis que si je renonce à moi-même, je vais tout perdre. C'est pour ça que le plus difficile, en fait, renoncer à son ego, son moi, c'est très difficile. Les impersonnalistes pensent qu'ils peuvent y arriver, mais sachez qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce que dans leur pratique, ils essayent de se détacher de leur moi, mais par un type de méditation qu'ils renoncent tout ce qu'ils pensent que c'est à eux. Ok? Mais le problème, c'est que notre intellect est rempli des choses de milliers de vies. Quand vous avez épuisé le stock de renoncement des choses que vous avez accumulées dans cette vie, pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça sera fini. Par exemple, un impersonnaliste, quand il médite, il dit « table, c'est pas un brahman,
c'est pas moi aussi. Le verre, le téléphone, c'est pas moi. Le tapis de yoga, c'est pas moi, etc., etc. Après, il y a autre chose qu'il renonce, il nie, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas Brahman, ça c'est pas moi, etc. Donc quand il a tout rejeté, ce qu'il a accumulé dans cette vie, il commence à rejeter ce qu'il y avait dans la vie précédente. En fait, l'intellect est, comme on disait, c'est comme les documents sur la table. Vous posez un document, après vous posez un autre document sur un autre. Et celui que vous avez mis il y a 5 ans, il est tout en dessous. Donc vous avez complètement oublié que ça existe. Mais en petit à petit, en les enlevant, vous allez arriver à celui-là. Donc pareil, l'intellect est comme ce tas de documents. Quand vous allez épuiser toute l'information de cette vie, vous allez entamer l'autre tas qui est de la vie précédente. Vous allez épuiser ça, l'autre tas, etc. Vous comprenez? Donc, mais en fait, au moment de mourir, c'est impossible. Vous ne pouvez pas tout épuiser. Impossible. Mais Krishna dit dans la Bhagavad Gita, au moment quand on pense à quelque chose, on va dans cet endroit, on vit avec ça. Donc celui qui pense à moi, il va vivre avec moi. Okay? Mais en fait, au moment de mourir, cet impersonnaliste, même s'il n'a pas encore atteint, et c'est impossible à atteindre, mais son désir, c'est d'être un avec Brahman impersonnel, et Krishna le satisfait. Mais pas parce qu'il a réussi. Hein? C'est impossible. Annuler notre moi, c'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible parce que si vous annulez votre moi, votre existence sera annulée avec. Okay? Donc, entre guillemets, Ekatva, ou devenir un avec Brahman impersonnel, c'est une forme d'illusion. Hein? C'est une autre forme d'illusion. Nous pensons que nous sommes un avec Brahman, avec l'absolu. C'est aussi une forme d'illusion. Mais juste du coup, le dévot, est-ce qu'il doit renoncer à lui-même, à cet ego, ou il peut conserver... Donc en fait, c'est une bonne question. En fait, comment il doit agir, le dévot? Donc il doit rejeter le faux ego, hein, et prendre un faux ego qui est le meilleur. Il doit dire: je suis un dévot. Je ne suis pas tel, je ne suis pas Cléopâtre, je ne suis pas Alexandre le Grand, je ne suis pas l'Einstein, etc., etc. Je suis serviteur de Krishna. Voilà. C'est un faux ego parce que peut-être je suis une mère de Krishna. Okay? Mais parce que je n'ai pas réalisé, je dois utiliser une identification. Parce que sans identification, nous ne pouvons pas agir dans ce monde matériel, ni dans le monde spirituel. Il faut une identification. Okay? Donc, et dans le monde matériel, nous devons prendre l'identification le plus comment on peut dire, avantageuse, hein? Ce qui nous convient le plus. Et ça, c'est quand on s'identifie avec un dévot. Je suis un dévot. Okay? Ça, c'est la façon de renoncer le faux ego. Ok. Donc, on peut dire qu'il y avait 2 sujets quand même. Il parlait de perception de soi, ça c'est notre nature en tant qu'individu, parce que perception de soi, qui je suis. Et on ne peut pas se débarrasser parce qu'on est individu. Oui, sinon, mais c'est pour ça que j'ai dit, en fait, on ne peut pas se débarrasser complètement de ça. Pourquoi? Parce qu'on va arrêter notre existence. Et on ne peut pas arrêter parce qu'on est éternel. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit que nous devons prendre une perception de soi le plus avantageuse. Ça veut dire, je suis un dévot. Oui, après, voilà, faux ego. Il y a faux ego, c'est autre chose qu'on peut renoncer, mais... Oui, mais tu renonces, mais tant que tu habites dans ce monde matériel, il te faut un ego.
pour pouvoir faire des communications avec les Oui, autres, ça, pour c'est le agir. deuxième pas. Voilà. Oui. Donc, consciemment, choisir un faux ego comme je suis un dévot, c'est renoncer à notre faux ego. Parce qu'en fait, quand on s'identifie avec un dévot, okay, c'est un faux ego, mais en même temps, c'est un début de la vie spirituelle. Hein? C'est ça, juste par rapport à la question, je pense qu'elle comprend bien. Perception de soi, il restera toujours. Et Oui, après, on oui, parlait oui. de fausse identification, perception de soi comme l'identification, autrement. Donc, renoncer à fausse identification, de prendre le meilleur. Et dans le monde spirituel, la vraie perception de soi. Sinon, Oui. tu ne peux pas ne pas te En fait, percevoir. on se perçoit, du coup, dans le monde spirituel, on se perçoit comme Comme tu es. pas séparé de Krishna. C'est ça. Mhm, C'est comme, mhm. voilà. Tu es avec- Donc, ok. C'est toujours collé à un individu, tu ne peux pas ne pas exister. Donc ici, je peux imaginer tout type de moi. Hein? Mais là-bas, je ne peux pas, parce que c'est ma vraie nature est liée déjà, originellement liée à Krishna. Et là, je me perçois déjà comme frère de Krishna ou comme fleur de Krishna. Mhm. Как можно реально определить, что слуга слуги – это настоящее эго, а, допустим, другие роли, там, что отец, менеджер, или мама, или дочка – это это false эго, это не настоящее. Как можно вот это прочувствовать реально? Il dit comment on peut savoir que le vrai ego, notre vrai ego, c'est servir aux autres, serviteur de serviteurs. Et quand on dit le boss, la fille, le père, l'enfant, etc., tout ça, c'est des manifestations de faux ego. Nous pouvons en fait comprendre et sentir ça à travers Atma Tattva. Quand on étudie qu'est-ce que c'est l'âme. Par exemple, quand vous avez beaucoup de cuillères chez vous, de différents matériaux, okay, vous ne pouvez pas dire laquelle est en or. Okay? Tant que vous ne connaissez pas les qualités d'or, vous ne pouvez pas voir quelle cuillère est en or. Donc il faut étudier qu'est-ce que c'est l'or. Pareil, en fait, pour voir le vrai ego ou la véritable nature, donc nous devons étudier Atma Tattva. Qu'est-ce que c'est une âme? Les critères d'âme. Comme ça, automatiquement, par l'étude, par la connaissance des critères de l'âme, nous pouvons tout de suite comprendre en fait qu'est-ce que c'est une véritable nature et quelle est la fausse. On peut dire aussi que quand même on voit même un père, fils, boss, etc. Tout le monde sert à quelqu'un. N'importe quelle position si on prend. Mais T'es acteur, t'es ingénieur, t'es Shudra, Vaishya, Brahmana, etc. Tout type de personne manifeste cette qualité de servir quelqu'un. Oui, mais sa question était comment comprendre quelle est la vraie, quelle est la fausse. Je disais pourquoi on dit que ça c'est le vrai serviteur, c'est la vraie nature. Comment trouver lequel est. Je voulais montrer que tout le monde sert. On voit que servir quelqu'un, c'est dans la nature de tout le monde. Oui, mais comme ça, tu ne peux pas comprendre quelle est la véritable, quelle est la fausse. Parce que dans cette vie, je suis... Par exemple, je sers, imagine... Je sers toujours... Imagine, je sers mon chien. Ça, c'est ma véritable nature ou pas?
Non, c'est pour ça que je disais qu'on C'est c'est pour un ça. ajout en étudiant le livre sacré. Il dit que Voilà. si on a plusieurs vies et dans chaque vie on a une forme différente, fille, père, boss et tout, mais on voit que chaque personne sert Oui. quelqu'un. Ça, je comprends, mais sans comprendre à qui on doit servir, on va toujours être perplexe. Alors, c'est lequel? Servir le chien, c'est le vrai, ou servir le cactus, c'est le vrai? C'est lequel qui est vrai? Mais le caractère, il est Oui, Après, oui. Je vois que dans toutes mes vies, je servais toujours quelqu'un. ou à soi-même. Ou à soi-même. Alors, entre tous ces services, lequel est authentique? Oui, ça c'est autre chose. C'est pour ça que je dis, pour ça, il faut étudier Atma Tatma. C'était juste un petit complément pour faire. Je peux rajouter aussi ma vision un peu à cette question. C'est que de façon pratique, il y a aussi à prendre en considération qu'est-ce qui est temporel et qu'est-ce qui est intemporel. Et pour bien sentir ce qu'on sert quelque chose de temporel ou intemporel, c'est aussi lié à la fois à son maître spirituel et au shastra. Et comme dit Archana Prabhu, justement, l'étude de Jiva-tattva, Atma-tattva, ça permet de mieux le comprendre et finalement avoir la foi à ce qui est écrit dans le Shastra, que c'est vrai que c'est la vérité, et cette vérité permettrait de voir l'intérêt déjà vers cette vérité et de se dire, ah tiens, je veux peut-être servir à ça, je prends plus de temps pour servir à cette vérité que servir à mes vérités aussi, mais beaucoup plus temporaires. Et ça peut être un peu, pour moi, c'était plus la clé vers cette compréhension. Voilà. Mais j'ai aussi une question, si je peux continuer. C'était très intéressant ce que vous avez dit par rapport à ce verset et la discussion, que si tout était plat, on ne serait pas intéressé par ça. Et puis si on regarde toutes les œuvres de cinéma, de théâtre, même ballet, même opéra, il y a toujours partout les conflits. Et on est attiré à regarder tout ça parce qu'il y a des conflits. S'il y a quelque chose du genre, même dans les contes pour les enfants, s'il y a juste, voilà, il était beau, elle était belle, ils se sont mariés, ils ont vécu, et tout, il n'y aurait pas d'intérêt du tout. Et donc, mon questionnement, c'est que, déjà, que dans la vie, c'est comme ça que, dans la vie, il y a beaucoup plus de conflits. Mais même quand on est enfant et on ne sait pas que la vie elle est pleine de conflits, déjà on est quand même intéressé par quelque chose qui bouge, qui change. Et pour qu'il y ait des actions, des événements, il faut qu'il y ait des obstacles et des conflits. Même quand on regarde les petits dessins animés, il y a toujours des conflits. Je me rappelle, j'étais enfant, il y a un très très beau dessin animé, Yojek Toman ici. Il est super, il est génial. Mais quand j'étais enfant, je ne comprenais pas. C'était, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais. Donc, on est attiré au changement, au mouvement. Mais derrière les mouvements, il y a des obstacles. Et qu'il y ait des obstacles, il y a des conflits. Donc est-ce que c'est toujours notre nature comme ça qu'on est dans ces conflits-là? En fait, nous sommes tous des êtres vivants. Okay? Et Krishna est aussi un être vivant. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire être vivant? C'est qu'on vit. Et quand on essaie d'analyser qu'est-ce que c'est une vie c'est une succession des émotions. Une émotion suit une autre, une émotion suit une autre. Et en effet, chaque émotion dans notre vie, c'est comme une sorte de c'est comme elle est cause d'une conséquence. Vous voyez, en fait, il y a une émotion qui vient après l'autre, une autre qui vient après l'autre. Ça, c'est la vie. Pourquoi nous avons sensation de vivre? Parce qu'on a des émotions. Si on vous éteint des émotions, la sensation de vivre va disparaître. Nous vivons parce que nous sentons des choses. Ok? Et en fait, la perception de ces sentiments ou de ces sensations dépend de contexte. Par exemple, je prends une feuille blanche et je mets un point noir. Même si je la laisse loin, vous allez la voir. Plus j'éloigne, vous verrez moins en moins, et à 10 mètres, vous allez penser que la feuille est propre. Il n'y a pas de point. Mais au fur et à mesure, quand je l'amène plus près, vous allez dire, ah oui, il y a un point. Donc vous voyez, ça c'est le conditionnement en fait, un conditionnement dans lequel la distance va créer une émotion. C'est juste la distance qui crée une émotion. Vous voyez? Un autre exemple où la distance peut donner une émotion. Par exemple, vous regardez le ciel bleu et voyez un point. Juste un point. Ok? Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Tant que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, vous ne pouvez pas avoir une émotion. Okay? Mais ce petit point commence à s'approcher vers nous, plus près, et vous voyez que c'est un oiseau. Et là, vous avez un sentiment envers cet oiseau. Mais imaginez que ce point, il arrive, en fait, c'est un avion. Ou c'est un Narada Muni qui arrive. Ou 4 Kumar. Vous comprenez? Donc, en fait, les sentiments sont différents. Mais c'est quoi? C'est le changement de distance qui a fait sortir ce sentiment. Mais, imaginez, je prends une autre feuille, mais noire, et je mets un point noir dessus. Vous ne verrez pas. Et pourtant, ce point est là. Mais pour faire sortir ce sentiment, ce point-là, il faut changer le support. Okay? Voilà pourquoi, en fait, dans certaines situations, Krishna exprès change les conditions d'existence de cette personne pour provoquer ou pour faire sortir tel ou tel sentiment. Okay? Par exemple, pour montrer l'attachement à mon dictaphone, okay, Krishna va le mettre par terre. Il va se casser et tout de suite, le sentiment d'attachement dans ce dictaphone va se manifester tout de suite. Tandis que tant qu'il est là, tranquille, etc., je sens pas. Je pense que je suis pas très attaché à ce dictaphone. Tu comprends? Donc, il faut créer une autre situation dans laquelle, en fait, ce sentiment peut apparaître. Okay? Et en fait, Krishna, il gère, en fait, il écoute nos désirs, il écoute la progression de notre évolution dans la dévotion, etc. Et chaque fois, il crée des situations dans lesquelles il y a des sentiments qui apparaissent. Par exemple, quand Brahmana Sudama, c'est une histoire extraordinaire dans Srimad Bhagavatam, 10e chant, j'espère qu'un jour on va l'étudier, c'est vraiment extatique. Quand sous la pression de sa femme, il est allé voir Krishna.
Okay? Okay? Les pressions de sa femme, elle râlait tout le temps. On peut dire, mais pourquoi Krishna a donné une femme comme celle-là? C'est vrai qu'elle partageait tout avec Brahmana, Sudama, etc. Mais elle râlait tout le temps, va voir Krishna, va lui demander de l'aide, etc., etc. Et en fait, chaque fois quand elle râlait, chaque fois quand elle poussait, ça renforçait le sentiment d'amitié avec Krishna. Elle disait, comment je peux aller demander quelque chose à Krishna? Ça va briser notre relation amicale avec lui. Hein? Ça veut dire, je suis intéressé. J'aille le voir seulement parce que j'ai besoin de quelque chose. Vous imaginez? Hein? Donc c'est pour ça qu'il n'allait pas. Il n'allait pas, et quand il n'allait pas, le sentiment d'être un vrai ami de Krishna, ça devenait plus en plus fort. Okay? Jusqu'au moment où en fait ce sentiment ne marchait plus. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Krishna s'est arrangé de telle sorte, il a créé une situation où leur vie est devenue invivable. Ils ne pouvaient plus vivre, en fait. Et là, il a... Bon, je vais pas me lancer dans cette histoire, mais vous vous souvenez quand il a apporté le riz à Krishna, quand Krishna a goûté, etc. Et Brahmana a retourné sans rien demander. Il n'a rien demandé. Et au retour, il réfléchissait, il pensait à Krishna, il disait, quel est Krishna extraordinaire! Il m'aime beaucoup. Il m'a rien donné. Heureusement, il m'a rien donné. Il voit que je suis très pauvre, mais pour préserver notre amitié, il m'a rien offert. Vous voyez? Krishna a fait exprès comme ça. Et tout le trajet jusque chez lui, en fait, quand il est déjà arrivé chez lui, en fait, le nouveau sentiment que 100% il est mon ami, 100% il est mon bienfaiteur, etc., et déjà était ancré dans son cœur, c'était constaté, et c'est là où il a vu que sa maison est disparue. Et il regardait, il y avait une super maison, mais il ne comprenait pas qui c'est. Et puis quand la porte s'ouvre, sa femme bien habillée, rajeunie, ressemble ça. Il dit, viens, c'est chez toi, c'est Krishna qui nous a fait. Hein? Et tout de suite, en fait, c'est pour ça que, par exemple, pour renforcer l'attachement, hein, Krishna quitte le Vrindavan. Pourquoi il le fait? Il pouvait rester. Non, il change. Pour qu'un nouveau sentiment se manifeste, il faut changer la situation, il faut créer une autre situation. Hein, par exemple, quand jeune Narada Muni, il avait 5 ans, quand il était en train de méditer, hein, il méditait, et Krishna a apparu dans sa méditation, il était tellement content, et puis pof, Krishna a disparu de sa méditation. Et Narada Muni a été effrayé. Il a dit, enfin, j'ai pu trouver Krishna, et il a disparu. Et c'est un enfant. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il a entendu la voix de Krishna qui a dit, en fait, mon cher Narada, j'ai apparu d'abord pour que tu t'attaches à mon image très fort. Hein? Et après, pour renforcer cet attachement, je suis disparu pour que tu sois plus attaché à ma personne. Oui? Donc, c'est pour ça que pour manifester un sentiment, on a besoin de notre fond. Comme j'ai donné l'exemple avec un point, donc si vous mettez un point noir sur un fond noir, il n'y aura rien. C'est pour ça que Krishna contraste des choses pour provoquer les sentiments qui sont restés chez un dévot et qui sont restés coincés. Et des fois, il crée les situations de conflit, les situations de jalousie, les situations d'incompréhension, de la séparation, etc., qui, pour nous, qui ne comprennent pas le vrai sens de la vie spirituelle, nous pensons que c'est des mauvaises choses. Ils ne sont pas des mauvaises choses. Hein. Même dans la vie matérielle, croyez-moi, Krishna dirige tout de telle façon que chaque chose a sa valeur. Vous avez expliqué, on comprend comment les conflits et des situations qui peuvent paraître disharmonieuses, etc., elles sont
très importante dans la vie spirituelle et même aussi dans le monde spirituel. Et on voit dans les passe-temps de Krishna comment c'est rempli tout le temps d'éléments perturbateurs. Mais est-ce que c'est le cas aussi avec les autres formes de Krishna? Ou est-ce qu'il y a une spécificité, en l'occurrence à Vrindavan, avec la forme de Govinda, cette nature? Parce qu'on voit, par exemple, avec Ramachandra, les passe-temps de Ramachandra, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'éléments perturbateurs. Mais à Vaikunta, est-ce que c'est aussi le cas, ou est-ce que c'est le cas mais c'est moins intense ou... Non, on ne peut pas dire que c'est moins intense, mais le choix de divertissement sont différents. Parce que si on dit que c'est moins intense, ça veut dire qu'il y a un endroit plus faible dans le monde spirituel. Non, c'est aussi intense, mais moins contrasté, on peut dire, moins contrasté. Par exemple, vous savez que l'humeur de Vaikunta, c'est plus Aishwarya. Okay? C'est plus Aishwarya, et Krishna peut faire ces divertissements ou créer les situations, différentes situations, okay? Mais qui va absolument manifester chez les dévots toujours les sentiments dans l'Aishwarya. Par exemple, à Vrindavan, dans Goloka Vrindavan, Krishna peut créer une situation où les gopis peuvent penser que Krishna est un menteur. Penser que quelqu'un est un menteur, ça ne veut pas dire qu'il est bon, mais c'est aussi dans la nature de Mathurya, dans la douceur. Mais si Krishna crée une situation à Vaikunta où les habitants de Vaikunta vont penser que Srinarayan est un menteur, donc le Aishwarya va disparaître. Okay? Aishwarya va disparaître parce que le Seigneur suprême ne peut pas être un voleur. Tandis que dans Goloka Vrindavana, Krishna est un voleur, mais il n'est pas Seigneur suprême. Parce que dès que Krishna il joue un truc dans lequel il est Seigneur suprême, la douceur va disparaître. Okay? C'est pour ça qu'il le fait. Même, regardez, il y a des actes qui sont par leur nature, c'est l'acte d'Aishwarya, de grandeur, de magnificence. Okay? Par exemple, tuer un démon, c'est quoi? Tuer un démon, c'est un acte d'Aishwarya. C'est pas un Aishwarya douceur. Oh mon cher démon, je te tue. Okay? C'est un acte d'Aishwarya. Mais Krishna joue, en fait, dans Vrindavan même, il tue les démons, mais sans montrer Aishwarya. Par exemple, il prend un démon âne par sa queue, il commence à... il jette sur des palmiers. Et ce démon est mort. Okay? En fait, quand on regarde, c'est un acte de Mathurya. Il joue. Tu ne peux pas dire il tue. Il n'a pas tué. Il l'a pris par le cul, il l'a tourné, il l'a jeté comme un jouet. Tu ne peux pas l'accuser et dire tu as tué le démon. Non, il n'a pas tué. Il a joué. C'est tout. Ou par exemple, quand on dit Krishna a tué démon Putana. Il n'a pas tué. Il a juste pris son lait, mais elle est morte. C'est pas un acte d'Aishwarya. Dans le fond, on peut creuser et dire, bah oui, mais quand même, il l'a tué. Mais le fait, c'est qu'il n'a pas tué. Juste, il a pris son lait et elle est morte. Je ne sais pas pourquoi. Ok? Voilà pourquoi, en fait, Krishna crée les situations différentes pour ne pas laisser introduire les sentiments qui sont étrangers pour
ce local. D'accord. Par exemple, dans ce lit-là, on voit comment Krishna il est attaché à l'amour de son dévot, attaché à la culture brahmanique. C'est une des qualités qui ressort. À Vrindavan, ça va être des qualités de douceur, et à Vaikuntha, ça va être des situations dans lesquelles on voit ses attributs dans la grandeur, sa bonté infinie, sa beauté, sa force infinie. Ok. Et ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, c'est que, vous vous souvenez, hier on a commencé à analyser cette histoire, on a vu que au départ, quand on a commencé à lire, c'était juste des simples brahmanas. Ok? Et ils ont resté jusqu'à un certain moment simples brahmanas, jusqu'au moment où le jeune brahmana s'est retourné. Quand il a commencé à parler à Gopal, etc., on dit, mais Krishna ne va pas parler avec quelqu'un comme ça, ordinaire. Ouais? Avec Krishna. Il est quelle heure? Ok, on a 7 minutes. Brat. Si, oui, Dinara. C'est la question par rapport à preuve. Par rapport Preuve. 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 Je mélange avec les paroles. Il y a les preuves directes et indirectes que Krishna existe dans notre vie. Et dans l'histoire, ça montre que Saksha Gopal marchait lui-même vers le village. Est-ce que nous avons beaucoup de preuves avec les Vaishnava, avec les écritures, avec les murtis, mais est-ce qu'il y a les preuves directes dans notre vie moderne? Quelque chose comme ça, pareil? Oh non, c'est subjectif. En fait, nous avons un peu touché ce sujet, je crois, hier, dans les conférences récentes. C'est que la relation avec Krishna est toujours basée sur la croissance, sur la foi. Toujours est basée sur la foi. Si on ne croit pas, donc il n'existe pas. Okay? Mais Saksha Gopal est venu pour les gens qui croient et qui ne croient pas. Oui, mais imagine quelqu'un comme un habitant de Kali Yuga, il va dire que en fait, ce Murti, il y a un truc, il y a quelqu'un qui a fait un truc, il a fait monter avec les énergies de, comment ça se dit là, il a changé la gravitation, il a fait ceci, il a fait cela, comme ça il a amené. Et quand vous avez entendu, en fait, il a un petit magnétophone ou quelque chose mystique à travers lequel il a... Par exemple, quand Krishna devant Duryodhana et les autres habitants de palais, quand Krishna a montré la forme universelle, à la place de... C'est une preuve, parce que seule personne qui peut montrer la forme universelle, c'est Krishna. Okay? Et en fait, Duryodhana, ses frères et certains habitants de palais, ils étaient en train de contempler la forme universelle. Hein? Mais ils n'ont pas dit, ah oui, dans ce cas-là, Krishna est Dieu, la personne suprême. Ils ont dit, non, Krishna c'est un yogi mystique, regardez, par son pouvoir, il nous montre ces choses-là. Okay? Donc c'est pour ça qu'encore une fois, la preuve d'existence, c'est la volonté. La volonté que Dieu existe et aussi la foi, que je crois qu'il existe. Parce que c'est toujours 50-50. Et la foi, ça dépend en Agyata Sukriti, juste? Pas forcément. Pas forcément. Agyata Sukriti peut aider, mais c'est pas forcément. Bhakti est beaucoup plus fort. Bhakti peut changer tout de suite, mais Agyata Sukriti peut ne pas être suffisant.
Par exemple, j'ai fait un acte inconscient de Bhakti Agyata Sukriti même. Okay? Je peux faire Karma Agyata Sukriti ou Jnana Agyata Sukriti. Et comme Bhakti donne une sécurité pour continuer notre sadhana. non, en fait, Ajnana. Agyana, Oui. faux connaissance faux. Non, ça veut dire Ajnana, ça veut dire inconscient. Aussi. Ok? Inconscient, ça veut dire j'ai fait un acte pieux sans comprendre que c'est un acte pieux. Mais cet acte pieux aussi peut être petit, moyen, grand, etc. Et des fois, parce que c'est un acte de karma aussi. Hein? Agyata Sukriti, c'est dans la catégorie de karma. Okay? Et pour certaines choses, ça peut être ne pas suffisant. Par exemple, je veux acheter une maison, okay? Mais mon travail m'a apporté 50 000 €, tandis qu'il me faut 55. Donc, Agyata Sukriti peut des fois nous aider, mais il n'y a pas de garantie qu'elle peut être suffisante. Mais la différence, il y a Bhakti Agyata Sukriti. C'est différent. Oui, même Bhakti. Oui, même par exemple, quel est Bhakti Agyata Sukriti? Un exemple, par exemple, je vois des dévots passer à côté de chez moi. Je ne sais pas qui sont des dévots, je ne sais pas, c'est juste des gars sympas, et je donne 2 kilos de bananes. Ok? J'offre à ces dévots, donc on peut considérer ça comme un Bhakti Agyata Sukriti. Okay? Où je suis un électricien, je suis venu et j'ai réparé des ampoules sur l'hôtel. Et j'ai soldé à moins 30%. Donc ça, c'est aussi Bhakti Agyata Sukriti. Okay? Mais Bhakti même est beaucoup plus fort que Agyata Sukriti. Bhakti même. Sama Bhakti. Elle est beaucoup plus forte. Hein. Par exemple, le cas de Valmiki. Prenons le cas de Valmiki, qui a écrit le Ramayana. Okay? Il n'avait pas Agyata Sukriti. C'est le contraire. Il était un... Oui, mais il n'avait pas. Donc il a donné Bhakti et c'est accès direct. Voilà. Ok? Merci. Hare Krishna. Il est midi. Ok. Hare Krishna, cher dévot. Donc Krishna sûrement a entendu ces histoires. Il est très content. Il a bien mangé. Et il nous a resté un peu de prasad. On va l'honorer. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai, Krishna Das Kaviraj Goswami ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Parampara ki jai. Akshayananda Prabhu ki Toute gloire de vos assemblées.